Très heureuse de vous retrouver pour ce bulletin d'information sur PDCI TV ce jeudi 7 avril 2022. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ouvrons cette page d'information avec les préparatifs des festivités commémorant les noces de Zing du PDCI RDA. Ce 76e anniversaire se tiendra le samedi 9 avril 2022 à Daoukro sous la présidence de son Excellence Aimé Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA. Le secrétaire exécutif en charge de l'organisation, Eric Nkomo-Mobio, a au cours d'un point de presse dévoilé les grandes articulations de cet événement. Toujours à Cocody, l'Alliance nationale des vaillants jeunes du PDCI RDA a organisé sa rentrée politique le samedi 2 avril 2022 à la maison du parti. Aussi, faut-il le rappeler, cette cérémonie était présidée par l'ECI Mathias, secrétaire exécutif en charge des mouvements associatifs du PDCI RDA. Un mouvement de soutien de plus au PDCI RDA. L'Alliance nationale des vaillants jeunes du PDCI RDA en abrégé. ANJ PDCI RDA, dernier né d'un mouvement de soutien proche du parti Vert et Blanc, a effectué sa rentrée politique le samedi 2 avril 2022 à la maison du parti à Cocody. Placé sous la présidence effective de l'ECI Mathias, secrétaire exécutif en charge des mouvements associatifs du PDCI RDA, représenté par Jay Yvonne, cette cérémonie a vu la participation des cadres et des leaders des structures spécialisées de jeunesse du parti. Kwago Badié Arnaud, président de l'Alliance nationale des vaillants jeunes, prenant la parole, a présenté son mouvement et a décliné les missions assignées. Constituée en mars 2021, l'Alliance nationale des vaillants jeunes du PDCI-RDA a pour but d'œuvrer pour la valorisation et la réimplantation du PDCI-RDA auprès de la jeunesse en tant que mouvement de renouveau du parti. Pour y parvenir, elle s'est donnée pour objectif de fidéliser les nouveaux majeurs et ceux des jeunes n'ayant aucune vision pour le PDCI. Promouvoir la mise en place et le développement de politiques nationales de la jeunesse. À cette rentrée politique, les militants ont eu droit à une conférence animée par Nana Fatiga, secrétaire générale adjointe de la Commission économique, sociale, environnementale et culturelle du PDCI RDA. Une conférence qui avait pour thème « Quelle jeunesse pour le repositionnement du PDCI RDA à l'horizon 2025 ?» Madame Auto Christelle, représentante du président de la cérémonie, a au nom du président salué la naissance de ce mouvement de soutien, félicité Kwago Arnaud et son équipe et leur a prodigué des conseils. C'est galvanisé que cette jeunesse dynamique s'est engagée à porter le combat du PDCI RDA pour les futures échéances. Aujourd'hui, vous intégrez officiellement le secrétariat exécutif des mouvements et associations du PDCI RDA. Le SEDCI Mathias me charge de vous dire, maintenant que vous êtes né, il a besoin de vous, auprès de lui, pour renforcer notre secrétariat exécutif des mouvements et associations. Parce que le président Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA, nous fait confiance fortement pour faire revenir le parti au pouvoir. Nous poursuivons ce journal avec la messe d'action de grâce et de remerciement à Dieu demandée par la famille d'Olivia Yassé, deuxième dauphine Miss Monde 2022. C'était le dimanche 3 avril 2022 à l'église Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera Golfe. Soukro 2021, Miss Côte d'Ivoire 2021, Miss Head to Head Challenge 2021, Top Model 2021, Miss Monde Afrique 2021 et deuxième dauphine Miss Monde 2021. Que de titres, que de couronnes obtenus par Olivia Yassé, fille du maire de la commune de Cocody, Jean-Marc Yassé. Elle était à l'église Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera Golfe le samedi 3 avril 2021, entourée de sa famille, ses amis et connaissances, pour rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits reçus et demander à Dieu de veiller sur son mandat afin qu'elle soit digne de la couronne qu'elle porte. En ce temps de carême où les chrétiens catholiques se préparent pour la solennité pascale, Olivia Yassé et toute la communauté de Notre-Dame de la Tendresse ont prié Dieu le miséricordieux qui leur accorde sa grâce et son pardon. Premier dimanche de l'Avent. Et les textes que nous avons étudiés, nous avons contemplé les semaines passées, Jésus se présentait lui-même, il se dévoilait, il disait qui il était. Mais il savait très bien que les Juifs n'allaient pas l'accepter, qu'on allait le condamner à mort. Mais sa mort, sa souffrance est l'expression
suprême de quelque chose qui nous étonne. Qui est-il, Dieu, pour nous aimer ainsi? Tous les saints de l'histoire, les saintes Catherine des Ciels, les saintes Brigitte, Saint Jean-Paul II, tous ont posé la question, mais qui est-il, Dieu, pour nous avoir aimés ainsi, jusqu'à donner sa vie sur la croix, jusqu'à souffrir comme on ne peut souffrir alors qu'il est innocent. Qui est-il, ce saint homme Job, innocent, qui souffre? Qui est-il? Et cette semaine, nous dit Paul, nous est donné pour mieux connaître qui est Jésus-Christ, pour pouvoir entrer dans sa passion, pour pouvoir nous nourrir de sa passion, de ses souffrances, de sa mort. Et il s'agit de cela aujourd'hui. C'est lui que nous voulons regarder, c'est lui que nous voulons voir, c'est lui que nous voulons découvrir. Il a dit, si vous ne me croyez pas, croyez au moins à mes œuvres. C'est à travers ses œuvres. Ces œuvres que nous relate le prophète Isaïe. Ces œuvres que l'évangile d'aujourd'hui nous propose. Ces œuvres que Saint Paul également nous chante. Pour mieux le comprendre. Après la messe, la délégation de la Miss s'est rendue à la grotte pour prier et déposer une gerbe de fleurs au pied de la Vierge Marie. La troisième femme la plus belle du monde s'est confiée à PDCI TV après la messe. Tout commence avec Dieu. C'est Dieu qui nous donne la vie, c'est Dieu qui nous donne la santé, c'est Dieu qui nous donne la force de faire ce qu'on fait. Donc il est important de toujours revenir à la base et de remercier Dieu pour tous ses bienfaits. C'est la famille, ils sont toujours là pour moi. Je suis reconnaissante d'avoir des tantes, des oncles, les parents, des cousines venir nous supporter et supporter mes rêves. Une autre information dans ce journal, le nouveau maire de Boisflé, Aziz-Serge Kofi, a été victime d'un accident de la circulation le mardi 5 avril 2022 sur l'axe Abidjan-Boisflé. Selon les résultats des premiers examens, son pronostic vital n'est pas engagé. Rappelons que Aziz-Serge Kofi a été élu maire de Boisflé par le conseil municipal le 17 février 2022 en remplacement de l'ancien maire Léibi Lucien, décédé le 18 novembre 2021 dans un accident de la circulation. Nous souhaitons un prompt rétablissement au maire. Le président du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPAC, est actuellement en visite dans l'ouest du pays. Du 7 au 10 avril, Laurent Gbagbo sera aux côtés des populations pour leur apporter son soutien et sa compassion. C'est ici que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis et à demain pour d'autres informations. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour parler de l'organisation du 76e anniversaire du PDCI RDA. Comme vous le savez, le 9 avril est la date anniversaire de notre parti. Il aura 76 ans. Cette année, cet anniversaire arrive dans un contexte de deuil, puisque nous sommes frappés par la disparition de beaucoup de nos membres, de nos militants, de nos pionniers, depuis donc, le dernier anniversaire, donc, le 9 avril 2021. Nous avons perdu énormément de militants qui sont tous proches, en tout cas qui tiennent au cœur du PDCI RDA. Et parmi eux, il y en a qui ne sont pas encore enterrés. Du vice-président Charles Konambani, il s'agit de nos doyens à Montano Marcel, Marcelin Bédier et Doudou Ousso Jeannette, épouse Kakou, la mère de notre secrétaire exécutif en chef, le ministre Kakou Gikawi. Dans ce contexte de deuil, la disparition de nos pères fondateurs d'avril 1946 et des premiers martyrs de notre parti tombés lors de la lutte pour l'indépendance fait écho aujourd'hui aux martyrs de 2020, morts sur l'autel de la lutte pour la démocratie, mais également à la disparition de nos icônes, de nos personnalités et de nos militants de notre temps. Nous devons leur rendre hommage en ce 76e anniversaire, car nous ne sommes devenus ce grand parti que parce que nous avons été forgés au fil des combats qu'ils ont livrés. Nous devons leur rendre hommage en ce 76e anniversaire parce que ces pionniers et ces personnalités contemporaines, bien que disparues, ont marqué par leurs œuvres notre parti et notre pays, et que les valeurs de fidélité, d'engagement, de résilience
qui les ont tous caractérisées sont celles dont le PDCI-RDA a le plus besoin de célébrer au moment où nous lançons les chantiers qui vont mettre notre parti sur l'orbite de son centenaire. Nous décidons donc cette année de rendre hommage d'une part à leur mémoire par des demandes de messe ou de prière auprès de toutes les confessions religieuses nationales et d'autre part à la continuité de leurs œuvres par une cérémonie symbolique de remise au président du parti des actes des 75 ans du PDCI-RDA qui avait pour thème, souvenez-vous, le PDCI-RDA cap sur son centenaire 2046. Ces actes représentent la contribution de tous nos militants lors du séminaire éclaté organisé en 2021 dans toutes les délégations communales et départementales. Donc de façon pratique, comment vont se dérouler les cérémonies de cet anniversaire? Les cérémonies officielles seront placées à Daoukro, puisque nous ne pouvons pas fêter un anniversaire aussi important sans la présence de notre président. Et vous, c'est le parti qui se déplacera à Daoukro et qui place donc sa cérémonie officielle dans cette ville. Donc nous allons y célébrer et demander le vendredi 8 avril à 13h à la prière dans la mosquée principale de Daoukro. Nous allons demander des prières pour la mémoire de nos défunts, mais également pour que Dieu inspire nos dirigeants actuels pour qu'ils conduisent notre bateau, notre PDCI au bon port. Le bon port, le prochain port que vous savez tous, c'est le 2046 qui est notre centenaire. Le samedi 9 avril, nous allons faire une messe, nous avons demandé une messe à la cathédrale Saint-Pierre-Saint-Paul de Daoukro en présence de personnalités invitées et de militants. Donc nous aurons cette messe à la cathédrale à Daoukro et à 13h, nous allons nous retrouver au domicile du président Bédié pour y célébrer et pour commémorer notre anniversaire par la remise des actes des 75 ans au président du parti, suivi d'une cérémonie de décoration d'un certain nombre de nos militants. Alors, le public qui est ciblé ici, c'est 100 personnes. Pourquoi 100 personnes? Parce que nous sommes, bien que l'épidémie du Covid ait été atténuée, nous sommes encore sous l'empire d'un certain nombre de dispositions légales qui nous empêchent, dans les grands rassemblements, d'avoir trop de monde. Donc nous avons limité à 100 personnes. 50 personnes seront issues, viendront d'Abidjan, donc issues des organes centraux du parti, et 50 personnes viendront de la région de l'Ifou. Ce sera des militants, des délégués, des maires, des élus, etc. de la région de l'Ifou. Et donc nous allons de 13h à 14h30 avoir donc cette cérémonie, cette double cérémonie de remise des actes et de décoration. Donc, ce sera donc des demandes de prière dans les églises et dans les temples. La position pratique, c'est que chaque délégué communal ou départemental aura à introduire, à faire les démarches nécessaires auprès des principales mosquées de sa délégation ou auprès des principales églises de sa délégation pour faire en sorte que les intentions de messe et les demandes de prière soient effectivement prononcées lors de la célébration de la messe donc, du dimanche 10 ou bien de la célébration de la prière du vendredi 8. Donc c'est aux délégués et à chaque délégué, et je le dis solennellement, donc dès maintenant, dès l'apparition de cette conférence, de faire les démarches immédiatement auprès des églises pour que Dieu protège notre parti et le conduise à bon port, soit dite pour qu'il inspire nos dirigeants à maintenir la cohésion dans la famille et à conduire notre parti vers des lendemains meilleurs. Alors, de façon pratique, le public cible qui est attendu, je vous communiquerai la liste par mail tout à l'heure, mais c'est généralement dans les 50 personnes, les responsables des structures centrales qui ont été créées récemment par le président Bédié, avec leurs adjoints, les responsables des structures statutaires que nous connaissons tous, donc eux et leurs adjoints. Nous sommes dans une promotion du genre, donc nous allons prendre toutes les vice-présidentes, les secrétaires exécutifs, pour marquer notre orientation sur le genre.
Et puis les coordonnateurs des maires PDCI, les coordonnateurs des députés PDCI, les coordonnateurs des sénateurs PDCI, les coordonnateurs des présidents de région PDCI. Et puis dans l'IFU, ça c'est la partie, les autres 50 personnes que nous allons demander de nous rejoindre. Dans l'IFU, nous allons prendre les élus de l'IFU et les délégués départementaux et communaux de l'IFU. Et ensuite, nous avons 7 zones politiques au PDCI-RDA. Il faut que ces 7 zones-là désignent chacune une personne, un délégué, pour les représenter à la cérémonie officielle à Daoukou. Et enfin, sont conviés également à cette cérémonie tous les récipiendaires qui vont recevoir donc, en tout cas la décoration du parti, ainsi que les membres du comité de rédaction des actes des 75 ans du PDCI-RDA.